Ok, salut à toi. Aujourd'hui, je vais te montrer comment est-ce que les keys fonctionnent sur LiDAR. Alors, pour créer un keys, déjà depuis la page d'accueil, tu cliques sur créer un keys. Ensuite, tu dois créer un niveau parce que les keys sont organisés par niveau. Un niveau, ça peut être niveau terminal, niveau seconde, master 1, bref, ça dépend de toi. Donc là, on va créer un niveau. Moi, je vais mettre terminal. Voilà. Donc là, tu peux créer d'autres niveaux, ça dépend de toi. Je clique sur terminal. Et ensuite, après avoir sélectionné le niveau, il faut spécifier la matière du keys. Là, il faut que tu crées une matière. Là, je crée mathématiques. Voilà, mathématiques, tu peux créer d'autres si tu veux. Tu cliques dessus. Et ensuite, après avoir créé la matière, il faut spécifier le chapitre du keys. Le keys porte sur quel chapitre? Donc, tu peux créer un chapitre. Supposons arithmétique. Mais tu peux créer notre chapitre que tu appelles tout. Donc, si tu veux créer un keys qui porte sur tout, genre n'importe quoi. Bref, ça dépend de toi. Donc, je clique sur arithmétique et une fois que j'ai sélectionné donc le niveau, la matière et le chapitre, là je renseigne la consigne. Ça peut être que voilà, choisissez la bonne réponse. Et sur la durée, je peux dire que ça dure peut-être 5 minutes. Et là tu cliques sur créer le keys. Voilà, et ensuite il ne te reste plus qu'à remplir les questions. Donc là tu peux remplir une question. 1, peut-être 1 plus 1. Et si tu es un mathématicien et que tu aimerais insérer des formules mathématiques, tu peux cliquer sur activer le latex et là tu peux écrire du latex directement. Là tu peux écrire du latex directement dans la zone de la question. Mais pour le coup, je ne vais pas utiliser du latex. Tu as aussi la possibilité d'ajouter une image. Si ta question comporte une image, tu peux ajouter une image. Et ensuite, donc, tu peux enregistrer les propositions de réponse. Donc, tu as une question, ensuite, tu donnes les propositions. On va dire peut-être 3 d'abord. Ensuite, 4. Ensuite, 2. Ensuite, 3. On va ici déjà après 30. Voilà. Et une fois que tu as enregistré les propositions, ça s'affiche en bas. On va masquer le clavier. Ça s'affiche en bas et il faut maintenant choisir la bonne réponse. Donc, tu as la question et maintenant il faut choisir la bonne réponse. Là, la bonne réponse est 2 en l'occurrence, puisque 1 plus 1 c'est 2. Voilà, et tu cliques sur enregistrer. Voilà. Donc, la première question est enregistrée et tu peux enregistrer autant de questions que tu veux. Quand tu as fini, tu cliques sur retour et voilà, tu rentres sur ton profil. Pour accéder à ton profil, tu cliques sur l'image de profil qui est là. Là, tu cliques sur le niveau, ensuite sur la matière, ensuite sur le chapitre. Et là, on te dit qu'est-ce que vous souhaitez consulter, les fiches de révision des keys. Bon, pour l'instant, on est sur les keys. Donc, je clique sur keys. Et là, tu as les keys que tu viens de créer. Et tout le monde peut consulter ton profil et accéder à ce keys. Donc là, par exemple, moi, je peux le lancer. Là, voici l'énoncé. Choisis la bonne réponse. Continuer.
Là, je choisis la bonne réponse, c'est 2. Voilà. Une fois que, s'il y avait d'autres questions, les touches de direction s'y permettent en fait de changer de question, tu vois. Et voilà, quand tu finis, quand tu as répondu à toutes les questions, tu cliques sur ce bouton ici pour terminer le quiz. Et donc, suite d'avoir répondu à toutes les questions, voilà, tu cliques sur oui. Et là, tu as ta note. 1 sur 1. Et ici, tu as le classement, c'est-à-dire que s'il y avait plusieurs personnes qui ont participé au quiz, là, tu vas voir ton classement, le meilleur classement, quoi. Et là, tu as l'historique. Si tu as joué plusieurs fois, tu auras l'historique ici en bas. Maintenant, tu peux cliquer sur consulter la correction pour voir, n'est-ce pas, la correction, quoi. La correction du quiz. Donc ici, tu ne peux plus choisir parce que c'est la correction. Et autre chose, si tu avais ajouté une explication à la question, en cliquant ici, les élèves peuvent voir l'explication à la question en l'occurrence. Et aussi, les élèves ont la possibilité d'avoir un espace de discussion sur la question. C'est-à-dire s'il y a des ambiguïtés, un élève peut cliquer ici et vous pouvez discuter en fait, n'est-ce pas? Vous pouvez discuter s'il y a des incohérences. Ils peuvent directement discuter ici. Par exemple, pourquoi 1 plus 1 est égal à 2. Voilà, vous posez la question. Voilà, et ici, tout le monde peut discuter. Voilà, si tu as une image que tu souhaites ajouter dans la discussion,